Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Bonjour les amis, si hier le Seigneur nous invitait à nous réconcilier avec notre prochain, avec notre frère, aujourd'hui il nous invite à aimer nos ennemis, ceux qui nous persécutent. Alors vous allez me dire, oh ça c'est pas d'actualité pour moi aujourd'hui, il n'en est pas question. Eh bien si, c'est l'actualité pour toi mon ami. Parce que tu dis bien de notre Père, quand tu dis notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et c'est l'évangile de ce jour et c'est ce que le Seigneur nous invite à vivre aujourd'hui. Parce que si tu aimes uniquement ceux qui t'aiment, si tu aimes uniquement ceux qui pensent comme toi, si tu aimes uniquement être avec ceux qui sont avec toi, parce qu'ils pensent comme toi, parce qu'ils vivent la même foi que toi, parce qu'ils partagent les mêmes opinions que toi, quelle récompense mérites-tu? Les publicains, c'est-à-dire les païens, n'en font-ils pas autant, eux aussi? Si tu salues uniquement ceux qui sont, chrétiens, ceux qui ont les mêmes convictions que toi auprès du Seigneur, qui prient, qui aiment Jésus. Si tu n'aimes que cela, quelle récompense mérites-tu? Les païens n'en font-ils pas autant? Alors Jésus nous invite, comme pour enfoncer le clou sur ce pardon, sur cet amour du prochain, quelle que soit son éducation, quelles que soient ses pensées, quelle que soit sa manière de croire ou de vivre, vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors ne cherche pas des excuses en disant « Ouais mais ça c'est valable pour Jésus, moi j'en suis loin de ça. Non, moi je m'appelle pas Jésus. » Alors tu peux le dire, tu as le droit de le dire. Moi je m'appelle pas Jésus, j'arriverai jamais à vivre cela, c'est pas possible. Non, parce que tu comprends... Non, moi je préfère passer du temps qu'avec les chrétiens parce que le monde païen c'est impossible. Mais si tu penses comme ça, qui viendra les évangéliser? Qui viendra leur annoncer l'amour de Dieu? Qui viendra leur donner ce qu'ils attendent, c'est-à-dire l'annonce du salut, l'annonce de la miséricorde qui vient jusqu'à eux? Si tu n'aimes que ceux qui t'aiment, quelque part, tu fais partie d'un même club et tu n'accueilles que ceux de ce club. Mais les nouveaux arrivants, tu ne les accueilles pas. Le patron du club va-t-il apprécier que tu ne fasses pas rentrer d'autres nouveaux membres? Parce que les membres qui sont dans le club disparaissent au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Mais s'il n'y a pas de nouveaux membres dans ce club va aller à sa perdition. Il va disparaître parce qu'il n'aura plus assez de membres. Et on ne pourra plus appeler club parce que tout simplement, il n'y aura plus assez de membres en son sein. Eh bien l'Église c'est la même chose. Le Seigneur ne nous a pas demandé de vivre entre nous. Non, il nous a dit, je vous laisse au milieu du monde comme des agneaux au milieu des loups. Oui, il nous a laissés au milieu du monde pour vivre comme des agneaux. Et le monde, ce sont de véritables loups qui cherchent à nous détruire, qui cherchent à nous nuire. Et on le voit, le nombre d'églises qui sont saccagées chaque jour, le nombre de chrétiens qui sont tués, persécutés dans le monde, est bien supérieur à ceux qui sont de la religion musulmane. Aujourd'hui, la religion la plus persécutée au monde, ce ne sont pas les juifs, ce ne sont pas les musulmans, ce sont les chrétiens. Malheureusement, on ne le dit pas, parce que la bienséance et le politiquement correct et le religieusement correct ne s'y prêtent pas. Pourtant, c'est une réalité factuelle que tous les instituts de sondage et tous les instituts de recherche ne cessent de dire et de commenter à longueur d'année, mais dans lequel les médias refusent de relayer l'information parce que politiquement ce n'est pas acceptable, politiquement ce n'est pas bon d'entendre que les chrétiens sont persécutés encore et encore, toujours. Et que ces chrétiens n'osent pas, même pas se révolter. Vous agressez un musulman, il y a toute la communauté musulmane qui va se mettre derrière lui. Mais vous accusez un chrétien, personne ne va aller derrière lui. Non, tout le monde va rester à sa place. Oh, s'il a été pris la main dans le sac, il doit assumer. Voilà ce que les chrétiens vont dire et ils vont être plus durs que le juge lui-même. Et nous avons des fois l'Église qui se comporte ainsi, qui n'hésite pas à bafouer les droits de l'homme, bafouer les droits de la vie professionnelle pour se laver les mains. Alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour faire quoi? Parce que
encore, on va dire, il tape encore sur l'église. Mais l'église, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. C'est pas simplement les prêtres. C'est chacun de nous, parce que nous acceptons des choses qui n'ont pas à être acceptables et qui ne le sont pas dans le cœur de Dieu. Alors Dieu nous invite aujourd'hui à aimer notre prochain. Et notre prochain, c'est celui qui est en face de toi. C'est peut-être ton mari, c'est peut-être ta femme, c'est peut-être tes enfants, c'est peut-être tes parents, c'est peut-être ton prêtre, c'est peut-être ton pasteur, c'est peut-être quelqu'un sur ton lieu de travail. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin justement d'entendre qu'il est aimé de Dieu, par ton regard, par ton sourire, par tes paroles, pas en l'évangélisant, pas en lui annonçant « tu devrais te convertir, tu devrais venir à Christ ». C'est bien de faire ça, mais ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien. Pourtant, le Seigneur dit « convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Oui, il le dit. Est-ce que ça a eu du succès depuis? Non. Non, ça n'a pas de succès parce que tout simplement, quand bien même quelqu'un ressusciterait d'entre les morts, il ne croirait pas. Par contre, si tu aimes ton prochain, si tu l'aimes malgré le fait qu'il te persécute et qu'il te fait du tort, si tu refuses de le haïr, si tu refuses de le détester, si tu refuses de ne plus lui parler, mais que tu ailles vers lui et que tu continues à te comporter avec lui avec amour et bienveillance, alors tu deviens un témoin vivant, un témoin qui dérange, un témoin qui manifeste l'amour qui dépasse le rejet, la condamnation. Pourtant, cet homme ou cette femme mériterait que tu t'écartes de lui, que tu ne t'adresses plus à lui. Il mériterait cela. Mais si tu n'arrives pas à aller te réconcilier avec lui, ton regard, ta présence à ses côtés, sans porter d'agressivité, sans porter de jugement, si ton regard est rempli d'amour et de miséricorde, qui ne peut pas aller au-delà, eh bien si ce regard est rempli d'amour et de miséricorde, alors tu es vraiment un fils du Très-Haut, une fille du Très-Haut, et Dieu te reconnaîtra comme un de ses disciples, parce que c'est à l'amour que tu auras eu envers lui ou envers elle que le Seigneur reconnaîtra tous les siens. Alors mon ami, si tu n'arrives pas à aller vers celui qui t'a agressé, vers celui qui te persécute, celui qui dit des choses fausses contre toi, qui te calomnie, heureux es-tu si l'on dit faussement toutes sortes de choses contre toi, car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes, car c'est ainsi qu'on a traité ceux qui nous ont précédés. Et aujourd'hui, ils sont dans la gloire de Dieu et ils vivent la miséricorde jour après jour. Et ils contemplent l'œuvre de la miséricorde en eux. Et Dieu ne cesse de les remercier, d'être désormais fidèles à ses commandements, qui est l'amour. L'amour, l'amour, rien que l'amour. Voilà mon ami, aujourd'hui, je te le dis, merci d'exister.